que vous allez bien. Alors j'ai dû changer un peu mon poste parce que il y a du grand soleil et donc du coup, sinon, vous allez me voir pas très bien. J'ai pas envie de descendre le Velux, enfin les rideaux du Velux pour ne pas avoir de soleil. On va en profiter quand même du soleil. Bon, je viens ouvrir ce vlog, oui, nous sommes jeudi. Il est passé, il va être 2 h de l'après-midi. Je reviens simplement pour vous parler de livres que je vais lire. Parce que je n'ai pas terminé de livre, je n'ai pas terminé hier Keilana. Je pensais, ouais, enfin non, je ne sais, je me doutais que j'allais pas le finir aujourd'hui. Enfin hier, je vais le finir aujourd'hui, il me reste 60 pages à tout casser. Et là, enfin, il se passe quelque chose que là j'aime vraiment bien, donc je suis super contente. On va enfin avancer et là ça me plaît vraiment bien. Donc voilà, et il avait fallu que j'attende un peu. Ouais, c'était un peu long, hein, le début là. 300 premières pages, voilà quoi. Oh, sinon, je vais essayer de faire ma relecture des Chroniques de l'érable et du cerisier, donc le tome 2, Les sabres de Sanada. Je vais essayer de lire ça cette semaine, enfin ce week-end. Comme ça, je suis à jour et je serai à jour pour le mois d'avril. Enfin non, je ne serai pas à jour pour le mois d'avril parce qu'au mois d'avril, je vais devoir lire le tome 3. Mais voilà quoi, je pourrais avoir le tome 4 très vite. Et oui, c'est ce radiateur, c'est pas grave. Et je vais lire Le remède impérial, le tome 1, donc L'étrange médecin de la cour, de Toru Imuka, le tome 1. Donc je vous avais montré du fait de mes emprunts bibliothécaires. J'avais pris donc le tome 10 et 11 de Chi parce que le 12 je ne l'ai pas. Enfin, il n'était pas dispo, donc voilà. Donc je vais essayer d'avoir la semaine prochaine, enfin le mois prochain. Et je vais lire le Sherlock, Lupin et moi, le tome 3, donc l'énigme de la rose écarlate, parce que comme je vous ai dit dans le précédent vlog, j'adore cette saga jeunesse, je la trouve super sympa. Elle est vraiment très très bien. Franchement, je suis fan. Donc voilà, à part ça, rien de particulier. Là, je vais aller voir ma psychologue, puis faire mes petites courses. Donc voilà, ça va être chouette. Bref. Ou sinon, je vais essayer de lire ce soir, hein, parce que là, aujourd'hui, là, ça va pas être faisable, là, cet après-midi, hein, vu que je vais m'en aller. Je vais faire ça, et sinon, je vous reprendrai, je ne sais pas quand, si j'ai fini demain, peut-être, je vous prendrai peut-être demain pour vous parler de Keilana, si vraiment, là, je suis encore hypée ou pas, suivant la fin de cette saga. Enfin, la fin de ce livre-là, de ce tome-là. Mais j'ai failli abandonner, hein, parce que franchement, je vous dis, à 300 pages, je me dis, j'avais plus envie d'y retourner, quoi. C'était trop long. Et puis, je vous avais dit, il y a un morceau, il y a une intrigue que je n'aime pas du tout. Et voilà, donc, et on en parlait pas mal. Donc, ici, j'en ai plus, mais il y a eu quelque chose d'autre qui s'est passé et c'était très très punchy et voilà. Bref. Bon, je vous laisse. Les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi soir. Je reviens parce que j'ai terminé Keilana hier. Du coup, j'ai bien aimé. Ça s'est bien enchaîné. On va dire, 60 dernières pages étaient vraiment hyper intéressantes, hyper punchy. Donc je suis vraiment très très contente de l'avoir fini. Je pensais peut-être ne pas continuer, puis tout compte fait, si. Je vais continuer la saga, je lirai le tome 4, première partie, parce que c'est en 2 volumes. Ils sont en avril, hein, début avril à mon avis. Comme ça, je perds pas trop, parce que je perds assez vite le nom des héros et tout, donc voilà. Enfin bref, j'ai failli verser une petite larmounette parce qu'il y a un truc qui était waouh, assez horrible, et voilà quoi. Bref, sinon j'ai commencé Sherlock, Lupin et moi, le tome 3, l'énigme de la rose écarlate, de Irène Adler, enfin du comment ça s'appelle, du collectif de ces 2 auteurs. J'aime bien. Ici, on rentre plus vite dans le vif du sujet, c'est-à-dire que Sherlock a trouvé
une énigme d'échecs dans le Times, dans les petites annonces. Hein. Et donc, du coup, il se dit, tiens, c'est bizarre, c'est pas une partie d'échecs, c'est pas un truc d'échecs réellement. Enfin bref, et du coup, il se passe un meurtre. Donc voilà, ils vont partir à la chasse encore au meurtre et tout. C'est vraiment pas mal. Ici, j'en suis, ouais, il me reste 100 pages. Donc je passais la moitié. Hein. Franchement, j'adore. Je trouve ça super génial comme série. Je le conseille fortement à vos enfants et tout. Enfin, à vos ados. Oui, enfin ado, mais enfin un jeune ado quoi. Franchement, c'est super sympa. C'est chouette. Franchement, c'est vraiment chouette. C'est marrant et tout. Enfin, il se passe vraiment plein de trucs et c'est vraiment aventure policier. Enfin, c'est aventure. Comme je vous ai dit, c'est un peu comme si c'était un cosy mystery, mais jeunesse quoi. Enfin, c'est. Puis bon, c'est avec Sherlock, c'est avec sa façon d'être, mais en étant jeune et tout, les frasques de Lupin et tout. Enfin bref, franchement, c'est vraiment génial. Je trouve ça vraiment super sympa. Donc voilà. À part ça, je sais pas ce que je vais lire. Demain, je pense que je vais lire mes mangas. Je vais lire, je pense, ces 3 mangas demain. Comme ça, j'aurai terminé ceci. Comme ça, j'aurai tout lu pour la bibliothèque. Et je pourrai lire plus facilement mes livres papier, enfin mes livres à moi. J'ai quand même 2 services presse à lire avant avril, enfin pour début avril, donc je lirai la semaine prochaine. Donc voilà, mais ici, je sais pas si je vais fermer ce vlog là maintenant, demain, ou si je vais peut-être le fermer lundi, comme ça je finirai le mois. Je ferai de lundi à lundi, comme ça, enfin, ouais, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Comme ça, je finirai le mois directement, ce serait pas mal, enfin, voilà. Donc demain, je vais lire ça, on verra bien ce que ça va donner. Je reviendrai vous en parler directement, je pense, demain. Donc voilà, ça fait des petites séquences, ça, tout de suite, ça ne fait que 2 petites séquences. Je crois qu'il n'y a même pas 10 minutes. Mais bref, il a fait bon aujourd'hui. Je suis contente, mais je suis pas sortie, et il faut que je sorte. Il faut me donner de la force pour que je sorte de mon cocon. Non, franchement, je me dis qu'il faut que je sorte un peu. Il y avait du vent encore aujourd'hui, j'aime pas ça, j'aime pas le vent. C'est pas chouette, enfin bref. Bon, sinon, voilà, j'ai rien d'autre de particulier à vous dire. Si, allez voir, il y aura une vidéo, mais ce sera pas de moi, ce sera de Séverine d'Il est bien ce livre, pour les titres qui sont censurés aux États-Unis, pas spécialement que par Trump, mais par d'autres. Ça a été enfin, il y a eu à son premier mandat, mais il y a eu d'autres livres bien avant Trump qui ont été censurés, mais censurés dans le sens où qui ne sont pas visibles dans certaines bibliothèques, dans les écoles. Voilà, ils sont toujours libres à la vente, mais ils sont interdits pour les enfants en fait, parce que ils ont ils ont souvent des sujets queer, noirs américains, féminisme, voilà, parce qu'au fait Trump veut avoir une Amérique comme dans les années 1900, avec la petite maison dans la prairie. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, qu'il ne faut pas, que les femmes doivent être murées chez elles, et voilà. Enfin bref, franchement, elle a fait une liste, enfin elle a montré une liste dont il y aura, je vous mettrai, quand elle sortira, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il sortira à mon avis la semaine prochaine, donc je vous le mettrai sur la truc de la semaine prochaine. Mais si vous voulez aller sur son Twitch, parce qu'on va aussi faire normalement une soirée où on va lire ses livres, enfin un de ses livres si on l'a dans Nopal et tout. Franchement, je trouve ça hyper intéressant de voir la liste des livres. Il y a d'ailleurs une liste déjà sur Babelio de 38 livres qui sont interdits à la publication, dont par exemple Harry Potter. Cherchez pas à savoir, Harry Potter est supprimé, enfin est censuré en Amérique. Mais ils sont pas tous censurés dans tous les États, en fait. C'est vraiment que dans certains États, enfin bref, c'est assez particulier, enfin
c'est l'Amérique, quoi. C'est très... c'est suivant qui est au pouvoir et tout. Et voilà, quoi. Enfin, qui est le gouverneur, quoi. Donc voilà. Il y a bien sûr des livres comme Dune aussi. Comme Fahrenheit, forcément. 451. 1984 de George Orwell. Enfin bref, et des trucs queer, forcément, parce qu'il veut, il veut plus au fait de dérive par rapport à la sexualité, quoi. C'est ça, en fait. C'est surtout ça. Mais parce qu'en Amérique, enfin, je veux pas vraiment entrer dans le débat, hein, mais en Amérique, les dérives sont pires que chez nous, en fait. C'est juste pour ça. Franchement, réellement, elles sont pires que chez nous. Les binaires, c'est rien encore à côté de ça. Les non-binaires, c'est encore rien comparé à ce que chez eux, ils ont des trucs vraiment complètement what the fuck. Donc voilà. Mais je ne veux pas rentrer plus de ça dans les détails, dans le débat. Je n'ai rien contre tout ça d'ailleurs, vu que j'ai mes meilleurs amis qui sont bi, qui sont mariés ou qui sont en couple avec un autre homme ou une autre femme, ou bref, donc voilà, j'ai rien à voir, je ne suis pas contre cette... Enfin, je ne suis pas contre l'homosexualité, c'est ça que je vais dire, donc voilà. Bref, sinon, je vous mettrai quand ça sortira, cette vidéo, comme ça pour aller voir. Maintenant, je vous mettrai peut-être, si j'y pense, mettre le lien de Babelio, donc les 38 livres qui sont déjà interdits. C'est une petite liste qui est de toute façon non exhaustive. Il y a par exemple tous les livres de King qui sont... Enfin, une grande partie des livres de King qui sont interdits dans les écoles, hein, par exemple, parce que lui est anti-Trump, hein, ça se voit. Harlan Coben aussi, il y en a certains aussi de Mary Higgins Clark, allez savoir pourquoi. Bref, beaucoup d'écrivaines, enfin d'autrices sont bannies, hein, parce que il faut pas que les femmes elles parlent en fait. Comme je vous ai dit, c'est la petite maison dans la prairie. Bref, voilà. Bon, c'est tout. J'avais plus rien de spécial à vous dire, du coup je vous ai parlé un peu plus. Je vous ai parlé 5 minutes en plus, donc voilà. Maintenant, si vous voulez en parler en privé, il n'y a pas de problème. Vous pouvez m'en parler sur Insta. Je veux pas de polémique là-dessus, s'il vous plaît, bien. Hein, c'est safe place hein, sur ma chaîne, donc s'il vous plaît. Maintenant, voilà quoi. Si vous avez des livres qui pourraient être intéressants à lire sur voilà, sur un peu tous les sujets comme la couleur peau, enfin l'esclavagisme et tout, ça m'intéresse. Donc maintenant, j'en connais déjà, hein, c'est pas ça, hein, mais bon voilà. Bref, voilà. À part ça, non, je n'ai plus de spécial à vous parler. Je vous retrouverai peut-être demain. Voilà. Au pire, je vous retrouve lundi. Ce sera une mini vidéo cette fois-ci. Franchement, vous n'aurez pas des heures et des heures de carnet de lecture. Vous allez avoir un plus petit, à mon avis, que d'habitude. Allez, bonjour les amis. Oui, je suis un peu rouge, je sais. Je sors de la douche. Comme toujours, quand tu sors de la douche, tu as un petit peu... Enfin bref. Nous sommes lundi. Je viens clôturer ce vlog. Par toutes les lectures que j'ai terminées, parce que j'ai terminé plusieurs lectures, dont le tome 3 donc, de Sherlock Lupin et moi, l'énigme de la rose écarlate. Je ne sais plus si je vous en avais parlé ou pas, mais j'ai bien aimé. Donc ici, c'était avec une énigme et tout, et on rentre assez rapidement dans l'histoire, et je trouvais ça super sympa. Et ce qui est bien, c'est qu'à la fin, on a une petite phrase qui dit que on va enfin rencontrer le 4e acolyte. Enfin, acolyte. Entre guillemets, quoi. Parce que, bon, voilà, c'est pas un acolyte, c'est plutôt un adversaire. Bref, je suis contente de cette saga. Je vais reprendre les autres. Ouais, non, franchement, je vais continuer. J'aime vraiment bien. Sinon, j'ai lu Remède impérial, donc l'étrange médecin de la cour de Toru Imuka chez Kurukawa, le tome 1.
Alors c'est un peu du style de les carnets de l'apothicaire, sauf qu'ici c'est vraiment un médecin, enfin c'est pas vraiment un médecin, mais elle se fait vraiment passer pour un médecin. Et en plus, comme je sais pas si vous le voyez sur la couverture, elle a les yeux ronds, donc plutôt c'est une européenne au fait, avec les yeux bleus. Chez les japonais, on n'a pas les yeux bleus, hein, donc voilà. Et donc elle va aider le prince héritier, si je me souviens bien, enfin l'ami du prince héritier. Lors d'une bagarre, elle va sauver donc ce copain, je ne sais plus comment il s'appelle. Shay, oui c'est ça, Shay est blessé, et donc le prince héritier Keun va donc chercher après un médecin pour le guérir, et c'est donc elle s'appelle Koyo, et lui je ne sais plus. Enfin bref, c'était pas mal, mais là tout de suite je suis un peu mitigée, voilà. J'ai bien aimé les dessins sont vraiment bien. On reconnaît très bien les protagonistes, donc ça c'est bien. Maintenant, je sais pas, il y a une intrigue en plus, enfin il y a un truc, il y aura un fil conducteur, et je ne sais pas ce que ça va donner. Ensuite, ben, j'ai terminé les 2 tomes donc, de Chi, donc le tome 10 et le tome 11. C'est un petit peu triste à la fin, parce qu'il se passe un truc qui fait que Chi, voilà quoi, elle a compris qu'elle était un chat. Parce qu'au départ, Chi, elle comprend pas, elle pense qu'elle est un humain. Hein. Donc, là, elle commence à comprendre qu'elle est un chat, et donc du coup, voilà, il se passe des choses dans sa petite vie, et voilà. Donc elle est un peu fâchée, parce que voilà, elle n'est pas d'accord. Bref, je trouvais ça toujours aussi mignon, c'est toujours aussi sympa. J'ai hâte de lire le dernier tome pour voir ce que ça va donner. Et alors j'ai vu, je pense que je vous avais dit, hein, il y a un tome qui est un nouveau tome qui est sorti, qui va sortir, ou qui est sorti, je ne sais plus, comme quoi elle serait à Paris. Mais voilà, je ne sais pas du tout comment ça va aller. Franchement, c'est sympa, moi j'aime vraiment bien. Je ne sais pas comment ça va, enfin je suppose que ça va bien se terminer, vu que on sait, là je sais qu'elle va aller à Paris, enfin elle va être à Paris, donc voilà. Enfin bref. Ça va être mignon, je pense. Enfin voilà. Et j'ai commencé ma relecture des Chroniques de l'érable et du cerisier, donc le tome 2, le livre de Sanada, donc de Camille Monceux, donc chez Gallimard Jeunesse. J'en suis déjà, enfin, j'en suis qu'à la page 50, hein, donc j'ai pas lu énormément. Enfin, il me faut, ouais, je lis au moins une vingtaine de pages par séance de 45 minutes. C'est pas beaucoup, donc je vais en avoir pour un bon moment. Ouais, non, j'ai vraiment du mal à... Mais c'est une écriture quand même qui est exigeante, au fait, même si c'est du jeunesse, c'est assez exigeant, et donc du coup, bah, ça prend son temps et tout, et donc bah, on lit pas ça en 2 temps, 3 mouvements, quoi. C'est pas comme si je lisais ça, que là je lisais 50 pages sur les 50 minutes, quoi. Donc c'est totalement... Déjà, bon, l'écriture est pas la même, hein, le style, enfin la typographie n'est pas la même, et puis mais en plus bon, c'est pas la même page, c'est pas, enfin bref, il y a plein de choses qui font que, hein, donc là c'est quand même un grand format, donc voilà, donc bref, il va me falloir un petit temps pour le finir, donc je le finirai, j'espère qu'il sera quand même fini avant lundi, hein, de prochain. Ce serait bien quand même, et puis voilà. À part ça, j'ai rien d'autre de particulier. Ah si, je vous avais parlé comme quoi la vidéo pour les livres interdits est sortie ce dimanche sur YouTube. Donc je vais essayer de me rappeler de mettre le lien de cette vidéo si ça vous intéresse. Comme ça, vous irez voir... cette vidéo qui est quand même très, très intéressante en même temps. Enfin, moi je l'ai vue en live, donc voilà. Mais qui est quand même très intéressante et très... ouais, qui, quand on y pense, bah, y a plein de livres qui sont
qu'on ne sait pas pourquoi ils sont supprimés, enfin qui ne veulent pas les avoir dans certaines bibliothèques. C'est comme l'histoire, enfin maintenant où ils parlent de supprimer le ministère de la jeunesse, enfin de l'éducation. Au fait, c'est pas vraiment, enfin, au fait l'éducation, elle est faite par, elle est chapeautée par les gouvernements, enfin par les États, au fait. Elle est pas, il n'y a pas il n'y avait pas avant, en fait, le ministère de l'Éducation. C'est très récent, à ce qui paraît. Donc, c'était juste pour donner des bourses et des trucs comme ça. Mais sinon, enfin, ça va pas, enfin, si, ça va changer des choses dans le sens par rapport à l'intégration de personnes black ou immigrés, enfin, vous voyez ce que je veux dire, qui ne sont pas, enfin, comment dire, de classe sociale identique et tout, à ce qu'ils veulent dans leur université ou des trucs comme ça. Voilà, c'est à peu près ça. Mais à part ça, ça va, c'est quand même de toute façon les gouverneurs qui choisissent comment mettre... quels sont les livres et tout les lois, au fait, qui veulent absolument dans leurs écoles, au fait. Donc, voilà. Ça ne... C'est quand même les États. Donc, il y a des États qui vont être plus être, comment dire, être plus républicaines que d'autres qui sont plus démocrates. Enfin, ben voilà, quoi. C'est suivant le gouverneur, quoi. Enfin, bref. Je connais pas plus l'histoire, mais enfin, j'avais vu un reportage un peu, et puis voilà, quoi. Donc voilà, si vous voulez aller voir cette vidéo, ben, vous pourrez la voir. Du coup, je vais fermer ce vlog, je n'ai plus rien de spécial à vous dire. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, hein, petit pouce vers le haut, de mettre un petit commentaire. Si vous ne savez pas quoi mettre comme petit commentaire, ben, mettez-moi un petit chat, hein, pour chi. Et puis, ben, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à plus dans le bus.